J'imagine souvent avec beaucoup de plaisir le voyage de Freud, traversant l'Atlantique en 1909 pour aller donner des conférences aux États-Unis. Il était parti avec Ferenczi et avec Jung. Et je crois que c'est sur le bateau qu'il leur avait dit « Je leur apporte la peste ». Freud savait la puissance subversive de la psychanalyse. Et si cette puissance-là, précisément, s'est quelque peu manifestée en Amérique, ça n'a pas duré longtemps. Je dirais qu'elle s'est manifestée en réalité dans de très rares occasions. Il faut dire que, en traversant l'Atlantique, la psychanalyse a été pervertie. Je veux dire par là que ceux qui l'ont accueillie n'en ont peut-être pas perçu toute la portée, ou alors ils en ont peut-être eu peur. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Eh bien, ils l'ont adapté à la vision, à la pensée, à la culture américaine, en faisant souvent de la démarche analytique une espèce d'accompagnement vers une normalisation. Normalisation culturelle, familiale, sexuelle, politique, etc., etc. Une normalité, un érasement, un nivellement. Tout sauf la vision subversive qu'en avait Freud. Or, la normalité, ça n'existe pas. La normalité, c'est une censure qui ne veut pas dire son nom. C'est un dogme, une injonction, une imposition. Seulement, je ne voudrais pas réserver, ce dressage, cette torsion de l'analyse, je ne voudrais pas le réserver aux États-Unis. On sait bien que la traversée de l'Atlantique, qui se faisait auparavant en bateau en plusieurs jours, se fait aujourd'hui d'un clic de souris. Et donc, nous sommes nous-mêmes témoins sur notre sol de ce qui banalise l'esprit de la psychanalyse, ce qui le réduit et qui le dévoie. Voyez par exemple comme le vocabulaire initial a été profondément modifié, psychologisé dans les magazines au prétexte d'être traduit, simplifié, rendu accessible, rendu compréhensible pour le lectorat le plus large, en perdant son âme. Voyez aussi comme nombre d'instituts réduisent la formation en psychanalyse à une espèce de parcours très standardisé, très normé dans le temps et dans le contenu, presque comme s'il s'agissait d'un CAP ou d'un BEP. Alors d'un côté, on pourrait dire que les forces du refoulement expliquent ces agissements, et d'un autre côté, l'analité du moment permet de vendre la psychanalyse comme n'importe quel autre produit. Je pense que nous allons très rapidement observer, et d'ailleurs nous l'observons déjà, une fracture dans le monde des analystes. C'est-à-dire que nous allons de plus en plus observer d'une part des analystes attachés à l'orthodoxie et qui savent, pour l'avoir vécu, pour l'avoir expérimenté, la portée d'une analyse approfondie et d'un ouvrage 100 fois sur le métier remis. Et d'autre part, des analystes que je qualifierais de clonés sur la base d'un contrat annonçant 3 ans de cours par correspondance, quelques présentiels en groupe ici ou là, et bien sûr, oui, 3 années, pourquoi 3, de séances avec un analyste qui est souvent en même temps formateur de l'élève, et donc, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire,
une analyse biaisée dès le départ. Qui va payer le prix de ces errances? Qui va payer le prix? Bien sûr, le patient. Le patient qui, croyant vivre une psychanalyse, va vivre l'ersatz qui lui a été vanté par les instituts ou les médias, c'est-à-dire au mieux une psychothérapie standardisée, modélisée, au pire une thérapie de soutien n'ayant strictement rien de commun avec l'esprit de l'analyse. Et donc la peste annoncée par Freud sera devenue chloroforme.